Thank you so much for having me with you Merci today. de m'avoir au milieu de vous ce matin. So yeah, as Jean-Paul's already said, yeah, I'm Rachel Owusu-Ankomah. I was born in the UK, but my parents are from Ghana in West Africa. Je suis Rachel Owusu-Ankomah, comme Jean-Paul l'a déjà dit. Je suis née en Angleterre, mais mes parents sont du Ghana. So yeah, unfortunately, well, not unfortunately, but English speaking, not French speaking. So apologies that I'm not able to speak to you in French today. Donc, bon, malheureusement ou heureusement, je parle anglais, je ne parle pas français et je suis désolée pour ça. And I have to slightly amend my title. I'm not actually the CEO of the whole of CMF, but I do look after the students, and that's the department I head up. OK. Elle veut corriger un peu sa présentation. Elle n'est pas le secrétaire exécutif, mais elle s'occupe des étudiants. Elle est responsable du département des étudiants. Oui, et c'est ce que j'avais dit. Ah, OK. Donc, c'est my bad. No worries. So over the next 2 days, I'm going to be giving 4 talks looking at building a student movement within our CMF or ICMDA groups. Dans les 2 jours qui viennent, là, je vais être en train de partager des expériences par rapport à ce qui se passe chez les étudiants. And I recognize that we are all from different countries and our movements will be at different stages of development. Et je reconnais que nous sommes de différents pays et que nos mouvements ou bien nos associations peuvent être à différents niveaux d'évolution. So what would be helpful to know for me as we go forward is how many people here are doing different things. So I would like to know, so you can raise your hand or you can press the emoji button on Zoom. OK, ce qui serait intéressant de savoir, c'est combien de personnes, en fait, font partie de vos associations. Vous pouvez lever la main ou bien vous pouvez lever la main et dire combien vous avez de participants dans vos associations. So I want to know who here is a student. OK, je veux savoir qui est étudiant ici. Les étudiants, levez vos mains. No students. Okay, I know some students. Hello. Who here is a junior doctor or somebody who's still has finished their degree but is doing their specialty training? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fini la médecine mais qui sont en spécialité parmi nous? Levez vos mains aussi. And who here is an attending, I don't know, or a consultant? Des consultants? Avons-nous des consultants parmi nous? A mixture of hands. Great, that's really helpful to know. Thank you. Cela est très utile, merci. So, as I said, we're going to explore how we start, build, and maintain student movements within our ICMDA groups. Alors, comme je l'ai dit, ce matin, nous allons explorer comment nous commençons, comment nous construisons et comment nous maintenons des mouvements d'étudiants dans nos différentes associations. For each talk, I'm going to speak for about 40 minutes, and then there'll be time to ask questions. OK, je parlerai pendant 15 minutes à chaque fois et après, il y aura le temps pour les questions. So the 4 talks are going to cover these things. So today, we're going to look at starting and building your movement. Alors, les 4 parties vont s'occuper de ces 4 trucs exposés devant vos écrans là. Donc, commencer et construire un mouvement d'étudiants. En 1. Session 2 will look at training your leaders. Session 2, former vos leaders. Session 3 will look at the content of your events and meetings and give you ideas and resources that you can use. Alors, dans la session 3, nous allons voir le contenu de vos événements, de vos réunions et vous donner des idées.
And session 4 will look at where do we go from here? So our next steps following the teaching we've had. Et dans la session 4, à partir de là, où est-ce que nous allons? So this session, we're going to be looking at 4 things. Firstly, why is student work important? OK, nous allons regarder maintenant dans cette situation, enfin dans cette session à 4 choses. Pourquoi est-ce que le travail des étudiants, c'est important? Then we're going to be looking at how we look after ourselves as leaders. Nous allons aussi voir comment nous nous occupons de nous-mêmes en tant que leaders. Then we're going to be evaluating and reflecting on where our individual movements are at the moment. Ensuite, nous allons évaluer et réfléchir sur là où nous en sommes arrivés dans nos différentes associations. And then finally, we're going to look at how we build the team that's going to help us to move forward. Et finalement, comment nous bâtissons l'équipe qui va nous aider à avancer. I'm going to pray because I think we need God's help on this one, as we do in all things. Je vais prier parce que je crois que nous avons besoin de l'aide de Dieu dans toutes choses. Prions. Father in heaven, we thank you for bringing us together today. Père, nous te remercions de nous avoir rassemblés ce matin. May we see and know more of you today. Que nous voyons plus en toi aujourd'hui. May we want to serve and honor you more and more each day. Que nous puissions te servir mieux et plus tous les jours. Fill us with wisdom that comes from you as we discuss building student movements in our countries. Remplis-nous de la sagesse qui vient de toi alors que nous discutons des mouvements d'étudiants dans nos pays. We long to see a generation of doctors, dentists, and other healthcare professionals who want to live and speak for you in all that they do. Nous voulons voir une génération de docteurs, de dentistes et de tous ceux qui s'occupent de la santé, qui t'élèvent et qui veulent partager en fait leur foi. Help us, we pray. Amen. Aide-nous, nous prions au nom de Jésus. Amen. Okay, so firstly, why is student work important? Premièrement, pourquoi est-ce que le travail parmi les étudiants est important? This is a quote from Douglas Johnson, who is the founder of, or the first General Secretary of CMF in the UK and CMF and ICMDA. Alors, selon Douglas Johnson, qui a été le premier initiateur de ce mouvement en Angleterre, he says, if you look after your students and your publications, everything else will look after itself. Il dit que si vous vous occupez de vos étudiants et des publications, toute autre chose va s'occuper de lui-même ou d'elle-même. And I think this quote is true, and I've definitely seen it working out in the UK and other countries around the world. Et je pense que cette citation est vraie pendant que j'ai travaillé ici en Angleterre et dans d'autres pays. The reason I think this works is that, firstly, growing people in maturity is very important. Alors, la première des raisons, c'est que maturer, c'est-à-dire amener les gens à maturité est très important. Understanding how our faith impacts our work and being able to speak truth in our profession with grace is important. Que comprendre comment notre foi impacte notre travail et être capable de parler dans la vérité dans notre travail est très important. Doing this requires spiritual maturity, reading, and study. Faire ceci demande de la maturité spirituelle, demande de lire et d'étudier la maturité spirituelle. In the same way that becoming a consultant or attending in medicine or dentistry requires time, experience, and study. Et de la même façon, devenir dentiste, participant de la dentisterie ou de la médecine va demander du temps, va demander de l'engagement. But all too often we can grow in our profession, so we can grow up to become, I don't know, a professor of a particular specialty, and our faith can stay very young and very immature.
Et il peut arriver que nous maturions, nous grandissions, nous croissions dans notre profession alors que notre foi reste petite, jeune. So what we want to do through our student movements is encourage students to not only grow in their knowledge of medicine and healthcare, but also their faith. Et ce que nous voulons faire donc dans nos mouvements d'étudiants, c'est d'encourager les étudiants à grandir non seulement dans leur profession, bien dans leur apprentissage, mais aussi dans leur foi. And in doing so, they'll be able to impact the profession and society through having a strong and mature faith. OK, donc en faisant ainsi, ils vont impacter leur profession, mais ils vont aussi impacter la société pour grandir dans la foi. So I've put a couple of Bible verses here. So the verses in Hebrews 5 and 6 talk about maturing in the faith. Alors, j'ai mis des versets ici. Le verset de Hébreux 5, de 12 à 14, parle de la maturité spirituelle. Here, the writer of Hebrews tells us that some of us should be leaders by now, but we are still immature in our faith. Et donc, le Hébreu dit que certains d'entre nous devions être normalement des leaders maintenant, mais nous sommes toujours immatures dans notre foi. That like the children we see in pediatrics, we need to wean ourselves. We need to move from milk to solid food. Et que tout comme les enfants que nous voyons en pédiatrie, nous avons besoin en fait de quitter le lait spirituel pour une nourriture plus solide. The verse in 1 Peter 2, chapter 2, talks about, again, craving spiritual milk like a newborn, but encourages us again to grow up and mature. Alors, le verset de 1 Pierre 2, parle aussi d'arrêter, n'est-ce pas, le lait spirituel pour mûrir dans la foi. There's nothing wrong with being young in the faith, Yeah. but when we're young, sometimes we can get tossed by the world. Alors, il n'y a rien de mauvais à être jeune dans la foi. And I think especially as we grow up in medicine, we're more likely to get... Sorry. Go ahead, please. I was saying, especially as we grow up in medicine, we are likely to get tossed by our profession if our faith remains immature. OK, donc spécialement quand nous sommes en médecine, que nous grandissons dans la médecine, ben, nos professeurs ont tendance à nous taquiner, en fait, si nous ne grandissons pas. So that's why it's important, I think, for us to both grow up in our faith and grow up in our medicine. And student work is a great way to do that. Et c'est pour ça qu'il est important de mûrir non seulement dans la médecine, mais aussi dans notre foi. Et c'est pour ça que les mouvements d'étudiants sont là. The second thing is that students have time. La deuxième chose, c'est que les étudiants ont du temps. Sometimes as a student, it doesn't feel as though you have any time at all. C'est vrai que quelquefois, c'est comme si on n'a pas du tout le temps en tant qu'étudiant. But to the students listening, I promise you that you won't have as much time as you do now. Alors, je vous promets que vous avez plus de temps maintenant que quand vous serez dans la profession. Students have time to engage and learn in so many different things. Alors, les étudiants ont du temps pour apprendre et s'engager dans tellement de choses. And so having a good student work is important in that regard. Et donc avoir des bons mouvements d'étudiants est très important en ce sens-là. And the third thing is about passing it on and paying it forward. Alors, la troisième chose, c'est en fait passer la connaissance. On doit passer la connaissance pour que ça avance. What I've noticed in CMF in the UK is that those who have joined as students will carry on when they graduate. Alors, ce que j'ai remarqué dans notre mouvement en Angleterre, c'est que les étudiants, en fait, vont avancer, n'est-ce pas, et devenir médecins. Ils vont avoir leur diplôme. People who are equipped and encouraged as students want to do that for others.
Donc, ceux qui ont été équipés et en tant qu'étudiants veulent faire ça aussi pour les autres. So growing, we want people to grow and mature in their faith. We want students to engage and learn when they have the time to do so. And we want people to be encouraged to do that when they get more senior. OK, donc on veut encourager les étudiants à mûrir, à grandir dans leur foi. Ensuite, quand ils le sont maintenant, on veut qu'ils encouragent les autres à le faire et à grandir dans la foi quand eux, ils vont devenir plus grands. But being a leader is not easy. And I think sometimes we need to look after ourselves before we can go forward and look after others. Alors, être un leader n'est pas du tout simple, n'est pas facile. Et je pense que quelquefois, nous avons besoin de nous occuper de nous-mêmes d'abord avant de pouvoir nous occuper des autres. And Peter will probably talk a lot more about this later on in his 2 talks. But I'm just going to cover a few points about looking after ourselves as leaders. Et Peter va couvrir cette partie-là plus, mais je vais juste toucher à certains points dans ce topic. The first thing is that we need to be rooted and established in Christ like a tree. La première chose, c'est que nous avons besoin d'être enracinés et établis en Christ comme un arbre. And out of that needs to flow everything that we do, like a tree bearing much fruit. Et nous devons nous comparer en fait à tout ce qui se passe avec un arbre qui a de grandes racines, enfin, qui va porter des fruits. Matthew 6:33 is one of my favorite verses, and it tells us that we should seek first his kingdom and his righteousness before we do anything else. Alors, Matthieu 6:33 est l'un de mes versets favoris. Ça nous dit que nous devons chercher le royaume et la justice de Dieu en toutes choses, en premier. That is from where we need to do our student ministry, from being in Christ, from having our identity in Christ. Donc, c'est de là que nous devons partir, avoir notre identité en Christ. I think the second thing is to know our own limitations, whether that be our strengths and our weaknesses. La deuxième des choses, c'est de se connaître et de connaître ses limitations et ses forces. I think once we know who we are and what we're good at and not good at, we can bring others in to help us in the bits that we're not so good at. OK, donc une fois que nous savons dans quoi nous sommes bons et dans quoi nous ne sommes pas bons, nous pouvons amener les autres à nous aider dans ce dans quoi nous ne sommes pas bons. The other aspect of that is knowing how much time we have and how much energy we can give to a particular project. L'autre chose, c'est de savoir aussi combien de temps nous avons et combien d'énergie nous pouvons investir dans un projet. Burnout is common amongst doctors and dentists, and it's also common amongst those who work in ministry. Come on again, please, the first word. Burnout, so like getting stressed and not being able to... OK. Burnout, OK. Alors, l'épuisement, en fait, l'épuisement est commun parmi les docteurs et parmi tous ceux qui travaillent dans la santé. And we see this even like throughout our profession. Often, as I said before, students have lots of time, and then as they get more senior, family comes along, responsibilities come along, and there's less time to do the same things. Et nous voyons, comme je l'avais déjà dit, que les étudiants ont beaucoup de temps parce qu'au fil du temps, la famille va venir, le travail va venir, et ils ont de moins en moins de temps pour s'occuper de ces choses-là. And that brings me on to my third point about building a team. So putting people around you that can help you in the ministry to grow student work in your countries. Et cela m'amène au troisième point qui est bâtir une équipe qui va vous aider en fait à faire votre travail et à construire donc des mouvements d'étudiants dans vos différents pays. And there are so many examples of great leaders in the Bible doing this. One of my favorites is from Acts 6, verses 1 to 4. Alors, il y a tellement de leaders dans la Bible, en fait, qui ont été amenés à bâtir des équipes autour
d'eux pour les aider à faire le travail. Et l'un de mes favoris, c'est dans Acte 6, versets 1 à 4. In Acts chapter 6, we see the Greek widows are being neglected. Alors, en Acte 6, nous avons vu que les femmes, les veuves, étaient négligées. This is brought to the attention of the leaders and a plan is made to help them out. Et ceci a été porté à l'attention des leaders et un plan a été fait pour les aider. That involves growing a team and delegating responsibility to others so that these women can be looked after. Et ceci a été fait par faisant un plan et déléguer en fait l'autorité à d'autres personnes pour qu'on s'occupe de ces femmes-là. And the final point about looking after yourself is planning for your successor. Alors, le dernier point, c'est de planifier votre succession. And I'm going to talk a bit more about this later, but the example from Numbers 27 is Moses handing over to Joshua. Alors, je vais parler plus de cela plus tard, mais l'exemple de Nombre 27, c'est Moïse qui est en train de passer la main à Josué. Next, we're going to look at your individual student movements, where you are at the moment, and hopefully by doing that, we can look at where we can go forward and build our movements. Alors, nous allons regarder à où chaque mouvement en est maintenant et après avoir regardé ça, voir maintenant comment nous pouvons bâtir sur ça. So your movement might be starting out, it might be growing, or it might be established. Alors, vos mouvements peuvent être en train de débuter, peuvent être en train de grandir ou peuvent avoir déjà été établis. And in each column are examples of the sorts of things that might be happening in your movement. Et dans chaque colonne, il y a différentes choses qui peuvent être en train d'arriver maintenant dans vos mouvements. So for example, if you're starting out, you may have created a WhatsApp group with some interested students. Alors, si vous êtes dans le groupe qui commence, peut-être que vous avez créé un groupe WhatsApp pour les étudiants intéressés. If your movement is beginning to grow, you may have regular meetings on different campuses. Mais si votre mouvement est en croissance, peut-être que vous avez différentes réunions, rencontres sur différents campus. Or perhaps you have an annual student event for those involved in your movement. Ou bien vous avez un événement annuel pour ceux qui sont engagés dans votre mouvement. If your movement's more established, you might have a training event for student leaders. Si votre mouvement votre association est établie, peut-être que vous avez une formation pour les leaders, les étudiants leaders. Or you might be producing and distributing resources regularly to those students. Ou bien que vous êtes en train de produire des ressources que vous distribuez régulièrement à ces étudiants. So what I would like us to do now for about 10 minutes or so is reflect on and evaluate our own student movements that we're part of. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est que dans les 10 minutes qui suivent, qu'on puisse évaluer, chaque association puisse s'évaluer. And these questions may help you to do that. Et ces questions peuvent vous aider à le faire. So you want to think about what you have going on in your country at the moment. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays actuellement? Who you have involved. So which students, which universities. Qui est impliqué? Quelle université? Do you have an aim and a vision? Avez-vous un but, une vision? What are the strengths and weaknesses? Quelles sont les forces et les faiblesses de votre association? What are the threats and opportunities to your movement? Quelles sont les menaces et les opportunités à vos associations? What outputs do you have? So events, conferences, training. Alors, quels sont les événements ou les conférences que vous avez ou bien que vous avez joints? The resources you have and that you're producing. Les ressources que vous avez ou bien que vous produisez spécifiquement pour les étudiants.
And finally, thinking about how students remain involved in your movement after they've graduated. Et pensez à comment les étudiants restent impliqués dans vos associations après qu'ils aient soutenu. So yeah, I'll just give everybody just 10 minutes to think about that on their own, and perhaps you want to write it down or yeah, make a voice note. If you'd like to. D'accord, je vais donner 10 minutes donc à tout le monde pour réfléchir à cela et peut-être que vous pouvez écrire le résultat de vos réflexions ou vous faire des voix, des audios, des notes auditives ou comment vous dites audio. And in the fourth session tomorrow, we'll kind of be looking at this and then seeing how we can move things forward. Ok, et dans la session, la quatrième session demain matin, nous allons regarder à ça et voir comment on peut évoluer à partir de là. So feel free, if you want to turn off your camera whilst you write, that's absolutely fine, and I'll call us back in 10 minutes. Ok, donc soyez libres, vous pouvez arrêter vos caméras comme vous voulez, mais dans 10 minutes, je vais nous rappeler. Brilliant. I hope that was helpful to kind of evaluate where you are and reflect on it a bit. Cela peut être utile d'évaluer là où vous êtes. And as I said before, we'll come back to that a bit later on and we'll have some discussions around what everybody has written down. Et comme je l'ai déjà dit, nous allons revenir sur ça plus tard et nous allons discuter de ce que tout le monde a écrit. So the final thing I want to cover of this session before we go into a time of questions is about building your team. La dernière chose que je veux couvrir avant que nous ne passions aux questions, c'est comment construire vos équipes. Having a team around you to build up your student work is really important. Avoir une équipe autour de vous pour construire l'association parmi les étudiants est très importante. And I think it's especially important if we want to build things that will last and do this work alongside busy clinical roles. Alors, et cela est très important si nous voulons que ce travail dure et continue à côté de nos tâches cliniques. The first thing is that you don't have to work alone. You can work with others and you should look for others. Alors, vous ne pouvez pas travailler seul, ça c'est la première des choses, et vous devez chercher des partenaires pour travailler avec vous. I already mentioned the Greek widows in Acts 6. J'avais déjà parlé des veuves grecques dans Acte 6. But another great example of working with others is found in Deuteronomy chapter 1. Mais nous trouvons un autre exemple dans Deutéronomie, le chapitre 1. Here, Moses is overwhelmed by all the work that he has to do among the Israelites. Ici, Moïse est dépassé par le travail qu'il devait faire parmi les Israélites. And so he appoints people to help him with the work that he has to do. Donc, il a choisi des gens pour l'aider dans le travail qu'il devait faire. He appoints men to oversee groups of people, so hundreds and thousands and tens of thousands of people. Alors, il a établi des leaders sur des groupes de personnes, des centaines, des milliers, etc. And this is a good model that we should emulate, especially as our ministry grows. Et ça, c'est un très bon exemple que nous devrions suivre, c'est-à-dire au fur et à mesure que nos associations grandissent. The second thing is to start small. La deuxième des choses, c'est commencer petit. We can often have big, grand visions of how we want things to be, how we want our student movements to be, and that's a good thing to have. Nous pouvons avoir une grande vision de comment les choses vont être grandes. Ça, c'est très bon à avoir comme vision. But starting small and putting good processes in place is essential. Mais commencer petit et mettre les choses en place vraiment fermement, ça, c'est recommandé. And the best example of this is the Christian faith. Et le meilleur exemple de ceci, c'est la foi chrétienne.
one man, Jesus Christ, came and he completely turned the world upside down. Alors, une personne est venue, Jésus-Christ, et il a bouleversé le monde entier. He had his group of 12 who then went out and preached the gospel. He had his group of 72 as well who went out. Alors, il avait un groupe de 12 qu'il a formé, qui ont évangélisé. Ensuite, il a eu le groupe de 72 qui sont aussi allés évangéliser. And also Paul and his friends who spread the gospel to the Gentiles around the world. Et Paul et ses collègues qui, eux aussi, ont répandu l'évangile dans le monde entier aux païens. So yeah, don't forget, start small. N'oubliez pas, commencez petit. The next thing is, when you're thinking about your team, know the characters of the people that you would like to be involved. Et la prochaine chose, c'est que quand vous pensez à votre équipe, connaissez le caractère des gens que vous voulez voir impliqués. It's so interesting that throughout the Bible, whenever we talk about leaders, their character is often mentioned as well. Alors, c'est très intéressant de voir dans la Bible que chaque fois qu'on a mentionné des leaders, on a aussi mentionné les caractères qu'ils doivent avoir. Words such as respected, wise. Comme respecté, sage. And to know a person's character, yeah, you have to get to know them like personally on an individual level. Et pour connaître le caractère de quelqu'un, vous devez les connaître personnellement sur le plan individuel. You also have to see how they act when nobody's looking. Et vous devez aussi savoir comment ils agissent quand personne ne regarde. The next thing is give opportunities to people. La prochaine chose, c'est de donner des opportunités aux gens. This doesn't always have to be something big and grand. It can start off very small. Ce n'est pas obligatoire que ça soit grand, ça peut être tout petit, mais donner des opportunités aux gens. So perhaps asking somebody to help you organize an event. Demandez à quelqu'un, par exemple, de vous aider à organiser un événement. Or take on a small role during a meeting. Ou prendre un petit rôle pendant une réunion. Often people don't think that they're leaders. Souvent, les gens ne pensent pas qu'ils sont leaders. Like so many heroes of the faith, people like Moses, Paul, Nehemiah, Isaiah, they don't think that they're good enough to do the things that God has put in front of them. La plupart de ces leaders-là ne pensaient pas qu'ils étaient bons, qu'ils étaient qualifiés pour ces choses-là. Moïse, Néhémie, qui encore? Elle a dit, j'ai oublié. So often giving people opportunities allows you to see their character and also can help build confidence as well. Et donc, donner ces rôles-là, ces opportunités à ces gens peuvent vous permettre de voir leur caractère et leur donner de la confiance en eux. And the final thing is about succession planning. Et la dernière chose, c'est planifier de façon bien planifiée. And as soon as you come into a leadership role, it's one of the first things that you should be thinking about. Et aussitôt que vous avez un rôle de leader, la première des choses que vous devez penser, c'est planifier. Start thinking early about who will take over from you. Et commencez à penser très tôt à qui va vous succéder. And as I mentioned before, Moses did this with Joshua. Comme je l'ai déjà dit, Moïse a fait ceci avec Josué. And also Jesus did this with Peter, as we read in Matthew 16, where he says that on this rock, he will build this church, the rock being Peter. Alors, Jésus a fait cela aussi avec Pierre dans Matthieu 16, quand il a dit à Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et ce roc, c'était Pierre. Brilliant. So I'm just going to quickly summarize everything that we've covered in this session. Alors, je vais faire un petit résumé de tout ce que nous avons vu dans cette session. So the first thing is, we looked at why student work is important. Pourquoi travailler parmi les étudiants, c'est très important.
Yeah, students are the future and they have time. Parce que les étudiants sont le futur et ils ont le temps. As we're building a student movement, we also need to be careful to look after ourselves and make sure that Jesus is front and center in all that we do. Et pendant que nous nous occupons donc de ces associations, nous assurer que Jésus, nous devons nous occuper de nous-mêmes et nous assurer que Jésus est devant et est le centre de nos vies. As we start to think about building our movements, we need to look at where we are. So evaluating and reflecting where we are now as a movement. Et nous devons aussi penser à où nous en sommes actuellement, évaluer, n'est-ce pas, où nous en sommes actuellement. And we can't do this on our own. We do need to build a good team around us and think about who will come after us. Et nous ne pouvons pas faire ceci tout seul. Nous avons besoin donc d'une équipe autour de nous et penser déjà à qui prendra la relève. Brilliant. So now we are going to move to a time of questions. Maintenant, c'est le temps des questions. So you can unmute yourself and ask your question in English or French. And then we'll vous pouvez ouvrir vos micros et poser les questions en français ou en anglais, comme vous voulez. Okay. By the time Ellie is ready to ask his question, I want to know for how long you have been working among the students. Great question. I have been working with students for, complicated answer, for 4.5 years. Is that? 4.5 years. Wow. Have you finished already? Have you graduated already? Yeah, I know I look very young, but yeah, I have graduated already. Okay, so you are still working with them? Yeah, I am still working with students. So how it started, so when I was a student, I was one of the leaders of the group in my medical school. Mm-hmm. And I absolutely loved being part of our CMF group. I found it was completely eye-opening to me, completely revolutionary. And yeah, I absolutely loved it. And I wanted to give back when I became a doctor. So first few years of being a doctor were very busy, so I couldn't do much. But when I started my residency, then I started to get involved and would just give like talks at my local university. OK, donc je lui ai posé la question de savoir depuis combien de temps elle dirige le groupe d'étudiants. Elle a dit 4 ans et demi et qu'en fait, elle était leader quand elle était étudiante et que ça a été comme quelque chose qui lui a ouvert les yeux et elle a voulu faire ça. Donc, quand elle est devenue médecin, elle n'a pas eu beaucoup de temps la première année, mais après, quand elle a commencé son internat, là, elle a pu revenir à cela et faire mieux. And then and then I took a break in my residency training and I wanted to do something in my kind of break year, and I just started to volunteer for CMF and I worked with students at my old university, and then I ended up having a job with CMF after about a year of doing that. Wow! Alors, elle a pris en fait une année sabbatique dans son internat. Et elle a voulu recommencer, en fait. Elle est repartie dans son ancienne université pour s'occuper de ce groupe comme volontaire. Et elle a fini finalement par avoir un travail avec le CMF. And in the next session, I'll explain a little bit about how CMF works, how our student ministry works. We have 460 students who are signed up as members, but more come to our meetings. We have... Okay. Alors, sorry, dans la session qui suit, je vais mieux expliquer comment le CMF marche. Mais nous avons 460 membres, étudiants membres, mais actuellement, il y a beaucoup plus qui viennent à nos réunions. Go ahead, please. There are 47 medical schools across the UK and Ireland, and we have active groups in about 38 of them. Alors, il y a 47, comment vous dites, 47 groupes d'étudiants en Angleterre, et nous travaillons avec 37 d'entre eux. We have a staff team of 4, but we all work part-time.
Nous avons une équipe de 4 personnes, mais nous travaillons à temps partiel. Yeah, so the students keep us very busy because there's so many of them and they're spread over such a wide area. Alors, les étudiants nous gardent vraiment très occupés parce qu'il y en a beaucoup et ils sont répandus sur le territoire. C'est une grande partie. Yes, I have a question also. Peut-être je vais parler en français. Quand Rachel parle de commencer petit, alors est-ce qu'elle peut nous donner une idée de commencer petit? Ça veut dire avec 2 ou 3 étudiants, avec, parce qu'il y a beaucoup de groupes ici qui n'ont pas encore commencé. Mais comment on commence petit? Okay, Jean-Paul wants to know how do we start little? When you are saying starting little, how do you see that? Is it with 2 people, 3 people? Can you explain a little bit more? Yeah, we should use the Jesus model, which I'm going to explain in the next talk. And we can start really small, maybe with 1 other person. It really does just take 1 keen student or 1 keen person that wants to work with students. That's all you need to start with. But you always have to be thinking about how you build the team. Alors, je vais expliquer. Nous devons toujours utiliser le modèle de Jésus. Je vais l'expliquer mieux tout à l'heure. Mais ça prend seulement une personne bien décidée pour faire cela. And we've seen that in the UK. So there are universities where we don't have groups, and we've been praying. We've been trying to make contact, and often it's just 1 person who contacts us and says, I've heard about you, I want to get involved, or I want to start up a group. That's all it takes. OK, donc nous avons vu ça aussi dans nos groupes. En fait, nous avons prié, nous avons voulu prendre des contacts. Et puis, finalement, c'est peut-être une seule personne qui prend contact et qui dit « Ah, j'ai entendu parler de vous et je veux commencer un groupe. » Donc, parfois, c'est une seule personne qu'il faut. Merci vraiment. Une seule personne engagée, une seule personne qui est déterminée à faire quelque chose, ça a servi le Seigneur, suffit pour commencer un groupe d'étudiants. Merci beaucoup. Oui, j'ai une question. Oui, vas-y. Ouais, ma question, c'est de savoir, lorsque vous avez maintenant le petit groupe, vous avez commencé votre vision, comment, si parmi vous, il y a des gens qui deviennent paresseux, faut-il recommencer les groupes ou bien comment se comporter face à cela? Okay, when you have started your little group and then you have people like that become lazy, how do you do that? Do you start anew or how do you behave with people like that? Yeah, it's a really big challenge, especially with students, but also something that's the great thing about students is they don't stay students forever. So you know they're going to leave at some point, which means that you can often get new people in. I think often the way is you have to, 1, encourage people, 2, keep as close contact as you're able to, because often people become lazy for 2 reasons. 1, because they were never good at the job in the first place, and 2, because there's something else going on in their life. They're stressed about exams or family. So if you understand the reasons, then you may be able to help them and support them. OK, donc ça, c'est vraiment un grand défi. Et elle dit que, bon, il y a 2 raisons principales pour lesquelles les gens deviennent paresseux. C'est 1, parce qu'ils n'étaient pas faits pour le travail, ou 2, parce qu'il y a des choses qui se passent dans leur vie. Ils sont stressés par les examens. Donc, si vous savez la raison, vous pouvez les encourager. Mais il faut rester proche des gens et les encourager. The other part of it is sometimes having a little, like a written agreement or contract, so that people know what's expected of them in a role. People knowing that it's only for a limited period of time, so a year, 2 years, is also helpful to get the best out of people. OK, bon, elle avait dit tout à l'heure que, bon, vous savez que les gens vont partir de toutes les façons. Et donc, une des façons de faire, c'est d'avoir un accord écrit ou bien un petit contrat pour 2 ans
Et donc, les gens savent pour quelle durée ils sont engagés et donc on peut avoir le meilleur d'eux comme ça. Merci beaucoup. Thank you so much. Monsieur Lambert a une question. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, et posez-la. Ouvrez votre micro. Ça va? Voilà, Ça allez-y. passe? Oui, oui, c'est bon. D'accord. D'abord, dire merci beaucoup à Rachel hein, pour cette communication. Thank you so much, Rachel. Et aussi, juste poser 3 petites questions. La première, I have 3 questions. The first, quelle a été la difficulté la plus forte dans la gestion de votre groupe avec les étudiants et comment vous l'avez surmonté? what was the hardest thing in when you started your group and how did you manage it? Ça, c'est la première question. That was the first question. La deuxième question, The c'est second one, quels ont été les moments de joie les plus forts où vous avez rendu grâce au Seigneur et lui dire merci? Et comment est-ce que... And what was your happiest moment where you thank the Lord for? Et la dernière question, ça fait combien d'années que vous êtes dans l'équipe chez vous là-bas, dans votre zone de ministère? Elle avait déjà dit 4 ans et demi pour ça. Ah, très bien. Désolé, Okay. je n'avais pas bien compris. The third question was about how many time you were, in, and I said that you said 4.5 years. So please answer to the first one. Okay, merci. Yeah. Oh. Thank you. Thank you. The hardest part of ministry to students is retention. So similar to the question before. So students will come to meetings, they will seem keen, and then suddenly they'll just disappear. That's the hardest part. OK, le plus difficile, c'est la disparition en fait des étudiants. Ils viennent, ils commencent et puis brusquement, ils disparaissent. Comme c'est un peu semblable à la question que Ferriot avait posée tout à l'heure. Donc, c'est ça. D'accord. The happiest part is probably the opposite to that. So seeing students thriving and flourishing. It's the best feeling in the world. Alors, pour elle, le meilleur sentiment, c'est l'opposé, n'est-ce pas? Voir des étudiants qui viennent, qui vraiment essaient, donnent tout leur cœur et florissant. Ça, c'est vraiment la sensation la plus épanouissante. D'accord. Très bien. And you see it in so many different places. So, the student who comes to a meeting who's really shy and unassuming, and then maybe they have a bit of leadership training or they get involved in a project and suddenly they are so confident and so on fire for the Lord and serving him in medicine. Alors, elle dit, vous voyez un étudiant qui vient, qui est timide, qui a honte et qui est dans son coin, et puis on lui donne quelques formations, et puis brusquement, ce même étudiant timide au départ qui devient confiant et qui vraiment s'occupe de projets. Voilà, des choses comme ça. Mm-hmm. And what I particularly like doing as a leader is finding the people who may not be obvious leaders in a group. So the quiet people that sit at the back and encouraging them. I love doing that. OK, donc elle dit qu'elle aime beaucoup retrouver les étudiants en fait qui restent derrière, ceux qui sont très silencieux, qui n'ont pas l'air actifs, mais les encourager, beaucoup les encourager, et vous allez voir ce qu'ils vont devenir. C'est vraiment merveilleux de voir comment on peut communiquer la vie et la joie à ces jeunes étudiants qui ont simplement besoin d'un peu d'attention et un peu de soutien. That's so wonderful.
it's so wonderful to see how we can communicate live to those students who just need some encouragement. Definitely. Merci beaucoup pour ce témoignage. Thank you for that testimony. Thank you so much for your question. Je pense que Merci pour la question.